Cette vidéo sera très courte. Je vais parler du livre Le consentement de Vanessa Springora. Très courte parce que le livre a fait un certain bruit médiatique et donc il est connu. Il ne sert donc à rien finalement de trop euh, le décrire, le résumer. C'est basé sur l'auteur, sa relation avec l'écrivain qui n'est pas nommé Gabriel Maznev lorsqu'elle n'avait que 14 ans et que lui était déjà quinquagénaire. Elle raconte l'histoire de cette relation asymétrique et son analyse aujourd'hui, 3 décennies plus tard, voilà, des mécanismes qui l'ont conduit à être sous ce qu'elle qualifie d'emprise de cet homme pour accepter une relation si déséquilibrée si jeune. Et elle raconte aussi les détails de comment cela s'est fait. Alors, je ne recommande pas nécessairement la lecture de cet ouvrage à n'importe qui à cause du côté voyeuriste ou scabreux que cela peut revêtir. Mais j'estime qu'il y a quand même 2 messages qui sont intéressants et que, pour le coup, euh, valent d'être entendus par tous. Le premier, c'est... alors, juste avant de le dire, moi j'ai trouvé ça amusant parce que... Enfin, intéressant parce qu'effectivement, ça évoque des lieux que je fréquente aussi, de par là où j'habite, hein, notamment, ça décrit beaucoup le quartier Luxembourg, le 6e, quartier latin, bon, des lieux que je connais très bien. En tout cas, j'avais une sorte de visualisation spatiale de mon expérience réelle, quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais après, il n'est pas pour tous les âges, y compris pour ce qu'il décrit, et ceux qui, je pense, à juste titre, n'aiment pas dans la littérature la description de tout ce qui est l'intimité, même si justement, par nature, c'est au cœur du roman, n'iront pas le lire. Mais sur ces 2 leçons que je vais dire, je pense que c'est des leçons que tout le monde peut s'approprier. La première, c'est donc la question du consentement. En fait, la question du consentement, aujourd'hui, c'est le nouveau critère, hein, qui va être utilisé pour définir le viol. En fait, c'est une notion, ce qu'elle montre bien, qui est moins évidente qu'on croit. Elle est assez fluide et elle peut être manipulée. Ça, c'est une leçon très intéressante parce que en fait, ce qu'il faut situer, c'est que la nouvelle morale de ces années-là, anti-bourgeoise, d'une société libérée, 68arde, c'est que finalement les codes moraux des générations précédentes étaient mauvais, mais on va les remplacer. Alors, certes, il n'y a plus cette morale, mais on doit la remplacer par un autre code ou une autre manière de concevoir ce qui est bien ou mal, hein, outre le couple hétérosexuel marié, bon, qui fonde un foyer. Donc, c'est quoi? Ça va être, pour les relations voilà, intimes, le nouveau critère, c'est le consentement. Donc, ça semble pouvoir fonder finalement une nouvelle, comment dire, une nouvelle démarcation de ce qui est bien et mal. On va pas commettre, enfin voilà, abuser d'une autre personne qui ne voudrait pas. Mais je veux dire, si les adultes sont d'accord, il n'y a pas de mal. Petit lapsus, ce mot adulte. En fait, ce que ça montre, c'est que c'est fragile. Est-ce qu'on peut dire à 14 ans qu'on n'a pas, qu'on a, qu'on peut établir un choix éclairé et 14 ans, mais en fait, la question, même si là, c'est par rapport à une relation pédophile, hein, c'est qualifié comme ça, étant donné son jeune âge, on se rendait pas compte à ces époques-là, mais et puis le sien. En fait, on peut l'étendre à d'autres questions finalement de consentement, hein, un conjoint qui peut être manipulateur. Il y a des gens manipulateurs ou qui savent très bien utiliser les concepts de pick-up artist, les formules pour séduire. Est-ce que du coup la personne avec qui ils vont coucher va être réellement consentante ou n'est-elle pas manipulée? Ce qui veut dire que le critère du consentement tout seul ne suffit pas à établir ce qui est bien ou mal. Peut-être ce qui est pénal ou pas, et encore dans certaines mesures, hein, puisque l'inceste, c'est peut-être le seul tabou qui n'a pas été vraiment levé, mais finalement on pourrait dire que c'est des individus consentants, bref. Donc en fait, moi je trouve cette question intéressante, parce que ça montre qu'effectivement il manque quelque chose à l'équation, la notion du consentement toute seule, est, est, est dangereuse si elle n'est pas encadrée par d'autres règles qui reconnaissent finalement que pour établir ce consentement, hein, qui reste quand même évidemment, on va pas faire un mariage entre 2 personnes non consentantes, donc ça reste
la base, le fondement, hein. Il faut que des personnes soient d'accord, hein, ça c'est le mariage chrétien du Moyen Âge dès le départ. Mais ne pas croire que, il peut dépasser toutes les règles. Parce que notamment il y a des règles pour protéger, pour être sûr que, heu, en fait, il y ait pas de enfin voilà, que le consentement soit tout simplement possible. Et donc il y a des conditions objectives. C'est un peu ça qui est dit, en sous-tendu, notamment par rapport à l'âge. Mais encore une fois, qu'on pourrait étendre. Voilà. La manipulation, c'est une autre forme, en fait, de de manipulation, de violation du consentement. La deuxième leçon qu'on peut en retenir, c'est, moi ce qui m'a frappée, c'est qu'elle a avec le recul, l'auteur, a une certaine acrimonie du monde des adultes. Pourquoi ils n'ont rien fait et fait comme si c'était normal? Ça, c'est intéressant sur la question du rôle des parents. En fait, elle avait besoin de limites. Donc, c'est un message aussi qui est envoyé à la société de cette époque parce que là, on l'oublie, mais qui se faisait par, qui se constituait par haine du bourgeois. Il y avait une exécration de la société de base, coincée, dans ce modèle judéo-chrétien, voilà, bon, heu heu, poussiéreux, réac et tout et maintenant cette société n'existe plus. Maintenant on se rend compte effectivement que le contre-modèle proposé sur pas mal de points est assez monstrueux. Mais la haine vis-à-vis de ce qu'on rejetait est tellement tenace que tout ce qui pouvait humilier cette société finalement était bon à prendre et là en l'occurrence c'était les relations infantiles, hein, donc pour des mineurs, la sexualité des mineurs, donc les arracher à leurs parents, mais voilà, globalement c'était, remettre en cause le rôle des parents, des autorités et là justement, en fait, elle dit qu'elle était en besoin, elle était en demande en fait une parole parentale forte, alors même qu'à l'époque, elle disait: «Mais non, je l'aime, tout va bien, laissez-moi avoir cette relation». Mais avec son recul de femme, elle se rend bien compte que, heu, en fait, même si elle disait ça, elle, aurait été arrêtée par un interdit parental fort, voilà. Mais donc du coup, ça peut pareil être étendu au reste de la société, en fait. Est-ce que ceux qui sont toujours très progressistes surtout et qui veulent s'émanciper et cetera, ne sont pas parfois inconsciemment en recherche ou à minima ont besoin de cette autorité parentale? Donc ça, c'est presque un message adressé à tous ces parents, toutes ces situations qui pourraient être dans les parents, en étant trop laxiste, en renonçant à certaines valeurs que vous avez parce que vous avez l'impression que le mouvement du temps va justement vers plus de libéralité ou des choix qui vont pas dans votre sens et en plus au nom de l'amour, mais en fait vous faites pas du bien, à enfin voilà, vous répondez même pas aux besoins profonds de la personne qui pourtant, va vous insulter quand vous allez, poser ses limites, ses interdits. Donc ça aussi je trouvais intéressant parce qu'encore une fois, c'est quoi la génération des parents, hein? C'était la dernière société, enfin c'était la, société, traditionnelle, enfin on va dire c'est la société conservatrice donc en quelque sorte, demander, à ces gens de jouer leur rôle de, conservateurs, de gens qui disent non et qui protègent leurs enfants. Bon, c'est intéressant de ce point de vue-là. Hem, à noter, c'est sûr que, il y a aussi moi ce que je trouve intéressant, c'est peut-être la critique de ce milieu littéraire qui avait ce côté surplombant, hein. Je crois que c'était une expression de Frédéric Beigbeder, peut-être d'ailleurs en réaction à cette, histoire Madinef et qui s'estime un peu bizarrement au-dessus des lois de la morale. Enfin, voilà, il y a toujours en fait, un sacré quelque part, hein, quand c'est plus, la religion qui a le dernier mot, l'Église en l'occurrence, bah, c'est, la beauté de la littérature et cetera et donc en fait, pourquoi? Parce que l'écrit a un pouvoir. Aujourd'hui, c'est les médias, la nouvelle Église quoi, qui disent ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, pareil pour les auteurs, encore il y a peu et ça c'est intéressant parce que, ça veut pas dire d'ailleurs qu'ils peuvent pas reconnaître la religion ou d'autres valeurs, mais qu'ils auraient subordonné au magistère, moral et esthétique, de la littérature et c'est en fait ça que c'est pour ça qu'elle a voulu se réemparer de l'objet livre pour, enfin, pour déconstruire la manipulation de cet auteur qui décrivait sa relation dans un livre et il se pose la question, dans un côté très méta, dans un côté mise en abîme, est-ce que quelque part, on est dans l'objectivité vraie ou justement en se réappropriant, elle remanipule de son point de vue? Bah oui, quelque part oui. C'est vrai que bon, c'est intéressant de voir son rôle qu'elle a maintenant
dans l'édition, enfin dans le monde du livre, donc c'est pas venu de nulle part, alors même qu'elle a un parcours scolaire très chaotique, enfin, c'est surprenant. Donc elle a quand même aussi, dans sa jeunesse, gagné des choses et pourtant c'est une blessure tout à fait forte, donc ça interroge aussi pour nous, voilà, de ce modèle de société qu'on a laissé se faire, qui peut donner des réussites professionnelles sur le papier très fortes, mais qui laisse aussi au fond, une forme de rancœur, des blessures qui a peut-être pu guérir néanmoins, parce qu'elle a une famille, ça c'est intéressant, il y a des gens qui seraient encore plus détruits. Bon. Moi de toute manière, je n'ai rien sur ce sujet, à défendre puisque je ne comprenais pas que, ce Gabriel Mazenef, en fait, finalement, question, ses relations avec des très jeunes ne fasse pas polémique. Mais c'était ce magistère, finalement, des écrivains au-dessus de tout qui jouait un rôle. Et je me souviens encore de blagues que j'avais fait, lors de références en cours de Sciences Po, enfin où j'avais réagi, aux allusions d'un prof parce que je voyais bien de quelle blague, il s'agissait. Mais ça veut dire bien que c'était très connu. Donc effectivement, suite à la publication du livre, bah, cet individu a perdu finalement, voilà, bah, déjà question réputation, mais aussi, les quelques avantages, qu'il avait. Mais j'ai envie de dire, mais en fait, tout ce qu'il faisait, on le savait bien avant qu'elle écrive, elle, son livre. Donc il y a ce côté un peu jeu étonnant où on fait absolument rien alors que quelque chose est très connu, enfin, passe comme une lettre sur la poste, puis tout d'un coup, on détruit la statue, on en fait des tonnes, donc ça interroge en fait sur, qu'est-ce qui est, voilà, il y a le déclencheur ou plus exactement, les nouveaux régimes de morale qui se succèdent. Puisque en fait, dans les premiers qui ont dénoncé, Matzneff, c'était, les cathos, conservateurs, les bourgeois choqués par l'aventure pédophile, de l'individu, qui était, enfin, on les regardait en se disant: «C'est la vieille, France, c'est la vieille société, quoi, ils sont pas dans le vent, enfin, ils sont nuls, quoi». C'est ceux qui caricaturaient Charlie Hebdo, c'est rance, voilà. Hem Et donc bah, je me souviens, je crois qu'il y avait la Manif pour tous, hein, une des antennes, départementales qui se plaignait que lui soit remis un prix, je sais plus, en disant: «Ce pédophile notoire», bon, la Manif pour tous, quoi. Et c'est logique étant donné la vision qu'ils ont de la famille. Mais quand c'était eux, c'était vox clamans in deserto, hein, une fois qui écrit dans le désert. Et puis, bah, ce livre a fait que, finalement, tout est allé très vite. Donc ça illustre aussi les nouvelles morales qui, hem, qui se reconfigure aussi parce que je pense qu'on a oublié que encore une fois, cette contre-société, ces valeurs libertaires, prenait aussi comme, légitimité le fait qu'elle cassait une société qui reste honnie, mais qui par on va dire la bien-pensance actuelle, mais qui n'existe tout simplement plus. Donc on n'a pas l'impression en dégommant la statue Maznev et de tous ces écrivains de donner raison aux cathos, bourgeois conservateurs, voilà, de cette frange, enfin voilà, patriotique, beauf et cetera, dans ce sens-là, coincé, voilà, pédant, je sais pas, enfin de l'époque. On a pas l'impression de leur donner raison. Mais au final, avec le temps, en fait, c'est à eux que ça donne raison, c'est juste qu'on manque de profondeur historique pour s'en rendre compte. La vidéo est plus longue que je ne l'avais prévu, mais c'était plutôt une réflexion, quasiment sur la question des valeurs qui me venait à la lecture de ce qui, en fait, est un roman autobiographique. Et encore une fois, je pense que ces sujets sont intéressants en soi, au-delà, de l'histoire, de Vanessa, Springora, et donc méritaient, cette petite vidéo de discussion. Au revoir.